Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de revenir donc sur le bilan de l'activité 17. Donc bilan assez complet dans lequel vous avez pu voir la formule de l'énergie qui est bien entendu une des 5 formules qui sera à retenir pour cette année de troisième. Et je voulais revenir sur ce bilan parce qu'effectivement il est assez long et que dans celui-ci on parle des conversions entre les différentes unités de l'énergie et donc je voulais revenir dessus avec vous en faisant un petit exercice d'application afin de voir et de vérifier que tout est bien compris. Donc le petit tableau que je vous ai mis dans le bilan de cours, c'est celui-ci. Donc on y retrouve la formule de l'énergie qu'on a vue ensemble dans notre activité 17. À savoir que l'énergie convertie par un appareil électrique, c'est égal à sa puissance multipliée à la durée d'utilisation, donc au temps T. Je vous ai dit dans le bilan que pour cette énergie, il existait plusieurs types d'unités. Les unités du système international, donc les unités qui sont utilisées, on va dire scientifiquement parlant, par tout le monde, ce sont les joules. Donc ça va être entre guillemets l'unité la plus importante et généralement celle qu'on va vous demander. Et sinon, nous dans tout ce qui est facture, EDF, donc facture du quotidien, on va plutôt parler en wattheure ou en kilowattheure. Donc c'est pour ça que ces unités nous intéressent également. Donc pour chacune de ces unités de l'énergie, je vous ai remis dans ce tableau l'unité à laquelle doit être la puissance et l'unité à laquelle doit être le temps. Donc par exemple, si je veux avoir une énergie en joules, il va falloir que ma puissance dans ma formule soit en watts et que mon temps soit en secondes. Là, si j'ai ma puissance en watts et le temps en secondes, j'aurai l'énergie en joules. Pour avoir des wattheures, il faut que ma puissance soit en watts et que mon temps soit en heures. Et pour avoir des kilowattheures, comme le nom de l'unité l'indique déjà, il faut que ma puissance soit en kilowatts et mon temps en heures. Dans les exercices que je vous ai donnés, du coup, vous allez, dans les questions, jongler entre ces différentes unités. Donc, d'où l'intérêt de revenir dessus avec vous pour qu'il n'y ait pas de souci. Ce que je voulais vous montrer à l'aide de ce tableau, c'est que finalement, pour passer d'une unité de l'énergie à une autre, il faut regarder ce qui change ou non en fait dans ma formule. Je m'explique. Par exemple, on imagine que je veux passer des joules en wattheures. Ma puissance, que je calcule des joules ou des wattheures, elle est toujours en watts. Donc en fait, elle ne change pas. La seule chose qui change en fait dans ma formule, c'est qu'avec les joules, mon temps doit être en secondes, alors que dans les wattheures, le temps doit être en heures. D'accord ? La conversion des heures en secondes, normalement c'est quelque chose que vous maîtrisez. On vous a déjà rappelé que 1 heure c'est 60 minutes, que une seule minute c'est 60 secondes. Et donc quand je veux convertir les heures en secondes, je fais 60 minutes fois mes 60 secondes et je tombe sur 3600. C'est pour ça que mon 3600 s'affiche ici. Donc bien entendu, si je veux passer du plus grand entre guillemets au plus petit, je multiplie par 3600. Et si je veux passer du plus petit au plus grand, je divise par 3600. Pareil pour la conversion des wattheures en kilowattheures. J'ai voulu vous montrer qu'entre les deux, il n'y a cette fois-ci que l'unité de ma puissance qui change, puisque dans les deux cas, mon temps est en heures. Par contre, pour les watts-heures, j'ai une puissance en watts, et pour les kilowattheures, j'ai une puissance en kilowatts. Pour passer des watts en kilowatts, en fait, c'est le même tableau de conversion que vous connaissez depuis la primaire. Par exemple, le tableau pour les grammes, kilogrammes, hectogrammes, décagrammes, grammes. D'accord, c'est exactement le même tableau, sauf que plutôt d'avoir le G des grammes, je vais avoir le W des watts, tout simplement. Donc en gros, comme 1 kg est égal à 1000 grammes, je vais avoir 1 kilowatt qui est égal à 1000 watts. Donc ici, toujours pareil, si je veux passer du plus grand au plus petit, je multiplie par 1000. Si je veux passer du plus petit au plus grand, là, cette fois-ci, je divise par 1000. Ça vous explique en fait les fois 3 600 et divisé par 3 600 que j'ai mis ici à gauche. Tout simplement parce qu'on imagine maintenant que je veux plus passer d'une ligne à la suivante, mais je veux passer par exemple des kilowattheures en joules. Souvent, c'est justement la conversion qu'on va vous demander. Pour passer des kilowattheures en joules,
Vu que je dois déjà multiplier par 1000 pour que mes kilowatts deviennent des watts et que je dois multiplier ensuite par 3600 pour que mes heures deviennent des secondes, eh bien, si je fais fois 1000 et que je fais fois 3600 derrière, ça revient multiplié par 3 600 000 en fait, tout simplement. Inversement, si je veux passer des joules en kilowattheure, cette fois-ci, j'ai déjà divisé mes secondes en heures par 3600. Puis, si je veux passer des watts en kilowatts, il faut que je redivise par 1000. Donc, en tout, j'aurai divisé par 3 600 000. Donc, ici, voilà le petit retour que je voulais faire sur le tableau du bilan. Maintenant, on va essayer ensemble du coup de l'exploiter, ce tableau de conversion, dans un petit exercice d'application, le 28, donc page 381 que vous trouvez dans votre livre. Et on va juste le faire ensemble, voir si vous avez bien compris. Donc, exercice classique, on vous dit qu'une plaque électrique de 1200 watts est utilisée durant 1h30. Bien entendu, si on vous donne une puissance intense, c'est que forcément, à un moment donné, on va vous demander de calculer une énergie convertie. On nous demande dans la question 1 de déterminer en joules l'énergie électrique que convertit cette plaque. Alors ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps de faire une phrase comme celle-ci, comme j'ai commencé à faire du coup, pour déjà vous dire, ok, on me demande une énergie en joules, en quelle unité doit être ma puissance, en quelle unité doit être mon temps. Pour cela, on peut retourner et avoir le petit tableau sous les yeux, ça pose aucun souci. Donc je veux des joules, ma puissance ici, mon tableau me dit que ma puissance doit être en watts et que le temps doit être en secondes. Donc je dois avoir, si je résume ici, une puissance en watts et un temps en secondes. Si je regarde, ma puissance ici est déjà en watts, donc ça ne pose pas de souci. Par contre, on est d'accord que pour l'instant, mon temps n'est pas du tout en secondes. On me parle de 1h30. On est d'accord que 1h30, on a bien 1 heure plus 30 minutes. D'accord ? Nous, on sait également que 1 heure, comme on vient de le dire avant, c'est 60 minutes. Donc finalement, on a 60 minutes plus du coup 30 minutes. Et donc si je fais ici mon addition, je vais donc avoir au total 90 minutes, puisque 60 plus 30, ça fait 90. Maintenant, il faut encore que je convertisse mes minutes en secondes. Pour cela, je sais que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, pour avoir mon temps T, je vais faire du coup 90 fois 60. Et ça, ça va me donner, je fais avec ma calculatrice comme vous, 5400 secondes. Hop, avec les majuscules, ça ira mieux. Secondes. Donc, souvent, ici, le temps T, ça sera un T minuscule. Donc, une fois que j'ai converti mon temps en secondes et que je l'ai bien dans la bonne unité qui va me permettre de calculer les joules, je vais pouvoir appliquer la formule de l'énergie. Donc, formule que je vous ai dit en début de vidéo, qui est vraiment à apprendre, d'accord, pour ce programme de 3e. Donc, ma puissance, on a dit qu'elle est de 1200 watts. Mes secondes, j'en ai 5400. J'ai plus qu'à faire la multiplication entre les deux, ce qui me donne 6 480 000 joules. Donc 6 480 000 joules. Donc joule, ça se note également avec un J majuscule. D'accord ? Donc ça, c'est pour la première conversion. On nous dit que dans la deuxième, que cette fois-ci, on ne veut plus l'énergie électrique en joules, mais en kilowatts. Alors, deux options. Soit on fait la conversion directement, c'est-à-dire qu'on utilise, encore une fois, le petit tableau du bilan de cours. On connaît ici, nous, l'énergie en joules. D'après, mes petites opérations à gauche, pour passer des joules en kilowattheure, j'ai du coup tout simplement à diviser par 3 600 000.
D'accord? Donc soit je fais ça, soit je refais eh bien, le même raisonnement que j'avais avant. Si je veux avoir une puissance en kilowattheure, si je veux avoir pardon, une énergie en kilowattheure, il faut que ma puissance soit en kilowatts et que j'ai mon temps en heures. D'accord? Donc là, je repars du début. C'est faisable également. On va faire les deux méthodes et vous verrez que du coup, ça mène normalement à la même chose. Donc, pour convertir les watts en kilowatts, eh bien, tableau de conversion classique, d'accord. Comme je vous ai donné du coup, eh bien, dans l'activité numéro 17. Donc, mes 1200 watts, eh bien, ça va donner tout simplement 1,2 kilowatts. Je vous laisserai revérifier avec le tableau que vous connaissez bien. Donc 1,2 kilowatts. La conversion du temps, pareil, on me parle de 1h30, mais on l'a décomposé ici au-dessus. J'ai 1h et 30 minutes. Mes 30 minutes, il va falloir que je les change ici. D'accord? Donc, on est d'accord que 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. La moitié, ça peut également du coup eh bien, être égal à la fraction 1/2 et 1/2, on est d'accord que c'est 0,5. D'accord? Si on n'est pas sûr de nous, on divise 30 par les 60 minutes que j'ai dans une heure. Hein, d'accord? Ça marche également. Donc ici, mes 1 heure plus eh bien, 30 minutes, ça va me donner 1,5 heures. Une fois que j'ai le temps eh bien, dans la bonne du coup unité, que j'ai ma puissance dans la bonne unité, je refais le même calcul. Donc ma puissance est maintenant de 1,2. Je vais multiplier par mes 1,5 et ça va me donner du coup 1,8. Cette fois-ci kilowattheure, qu'on peut également écrire du coup comme ceci. Alors attention, hein, le K des kilos sera toujours en minuscule, le W des watts par contre, je le mets bien en majuscule et le H des heures est toujours en minuscule. Donc faites bien attention à l'écriture du coup de cette unité. Ici, je vous ai dit que deux solutions, soit on repassait effectivement par la conversion de la puissance dans la bonne unité, par la conversion du temps dans la bonne unité et qu'on rappliquait la formule, soit deuxième solution, on a dit que d'après notre tableau, pour passer des joules en kilowatts, eh bien il faut que je divise par 3 600 000. On va juste pour terminer regarder ensemble si ça marche. Donc on est d'accord qu'il faudrait que je divise eh bien, mes 6 480 000 joules, que je les divise eh bien, par du coup 3 600 000. Si vous faites eh bien, ce calcul, normalement, si tout se passe bien, on se rend compte eh bien, que ça donne le bon résultat, ce qui est effectivement le cas. Donc je vous laisserai retester chez vous, hein, bien entendu, 1,8 kWh. Donc les deux solutions marchent. Soit vous avez envie de détailler, soit vous avez ce raisonnement de diviser ou multiplier par 3 600 000. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que les deux méthodes fonctionnent. Donc normalement, ce qu'on vient de faire là, ça devrait vous aider à faire les exercices. J'ai choisi voilà, exprès des exercices où vous aviez également des conversions du coup d'énergie à faire. Ça va être très important de le travailler. Surtout que là, voilà, c'est un peu plus compliqué que les conversions qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque des fois, dans certains calculs, là, comme on l'a vu, vous avez deux choses à convertir. Surtout faire attention à la conversion du temps, d'accord, parce qu'on peut vite se tromper ici. La conversion de la puissance, après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le même tableau que vous connaissez depuis la primaire qui intervient, d'accord. Donc je vous laisse regarder les exercices. Et puis de toute façon, on refera également un petit QCM Pronote,
voir si tout va bien sur voilà, les deux formules qu'on a vues ensemble, celle de la puissance et celle de l'énergie du coup convertie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo.